Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. Voici les deux grandes surprises du capitaine Ibrahim Traoré. La première surprise, d'après la base Bobo Dioudafo Affirage, le capitaine Ibrahim Traoré va construire des écoles entièrement gratuites pour les enfants de nos braves soldats tombés au front. Celui qui prend soin des orphelins, Dieu prend soin aussi de lui. Voilà, donc voilà ce qu'on vient d'apprendre. La deuxième bonne nouvelle, le capitaine Ibrahim Traoré frappe très fort contre l'injustice. Le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il est contre les emprisonnements illicites, qu'il faut trouver des voies et moyens pour éviter ces choses-là. Qu'il y a plus de 4000 personnes qui sont en prison qui ne sont pas encore jugées pendant des années. Merci au capitaine Ibrahim Traoré d'avoir passé aux personnes diminuées. C'est ça un vrai leader. Merci au capitaine. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. On vous montre la première vidéo et vous allez comprendre. Pour les pupilles, comme je l'ai dit déjà, on fait petit à petit à travers le ministère de la Justice. Vous suivez un peu. Ils étudient les dossiers et on classifie les gens donc dans la liste des pupilles de la nation. Mais en plus de tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont prévues parce que il est prévu de construire des écoles Karma pour les pupilles de la nation, pour les prendre en charge. Et que ce soit entièrement gratuit, toutes les commodités qu'il faut. S'ils veulent être internés, qu'ils puissent être internés. Pour ceux qui ne veulent pas être internés, qui veulent aller et revenir, en tout cas, on mettra tout en œuvre. Et pas seulement qu'ils soient eux seuls entre eux, d'autres personnes pourraient intégrer, mais les écoles seront destinées pour pupilles de la nation. Et en plus de tout ça, il s'agit de faire l'école, certes, mais il faut les suivre et pouvoir les intégrer. Donc beaucoup de données ont déjà été colmatées et nous avons, je dirais, un itinéraire technique pour les pupilles. Voilà. Ouais. Tout le monde a entendu. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est Dieu vraiment qui peut lui donner toutes ces chances-là. On dit merci au Tout-Puissant Allah. Capitaine, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis très dépassé. J'ai même envie de pleurer. Mais c'est bon. C'est bon. Nous allons partir aux côtés de la justice, qui est la clé de tout. Je vais jouer ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit par rapport à la justice. Mais avant d'aller de cela, j'aimerais signaler ces petits côtés-là. Les enfants orphelins. Le geste que le capitaine vient de prendre, ça peut encourager des gens même à s'enrôler dans l'armée. Il y a beaucoup de gens qui vont passer les jours que je ne suis pas là. Il y a une école qui est là pour éduquer mes enfants. Donc je me bats. Que Dieu bénisse les braves soldats du Burkina Faso. Donc je vous laisse écouter ce que le capitaine a dit par rapport à l'emprisonnement à la justice. Écoutons le capitaine. Il faut que la justice soit pour tout le monde. Voilà moi mon cheval de bataille. Voilà. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour des pauvres, non. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées? Environ 4000 personnes. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça normal? La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire le travail. Il y a les moyens. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. En Europe, on fait la prison, on attrape les gens pour pas que ce soit allé enfermer. Il y a un service social qui s'occupe des choses. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on réforme. On ne peut pas se comparer aux Européens sur ce volet-là. Ils sont loin en avance. On ne peut pas prendre les textes et puis venir appliquer ici. Moi, je suis farouchement contre la prison. C'est pourquoi j'ai dit depuis l'année passée au CSM, je veux qu'on puisse modifier les textes pour que lorsque quelqu'un qui part voler un mouton, dans un garage, il a volé un moteur, aller vendre quelque chose, il cherche, on sait bien qu'il a faim. On part le faire travailler. Il va rembourser ce qu'il a volé. Donc les détenus pourraient être des BDP à l'avenir pour le Burkina Faso. Ils vont travailler. Si dans les prisons, les gens commencent à vous dire, nous voulons aller nous battre pour la nation, vous êtes prêts à libérer ces braves valides-là qui sont dans nos prisons pour aller lutter pour le territoire? Mais ils vont aller, ça dépend de ce qu'il a fait. Si ce n'est pas un criminel. Okay. Parce que j'ai dit que la prison, c'est pour ceux qui tuent. C'est-à-dire les criminels. Et quand on dit criminels, il y a les criminels, les tueurs en série. Et aussi ceux qui font les gros crimes économiques. C'est des criminels parce que par leur faute, des gens meurent. Eux, il faut la prison.
Mais même le crime économique, je suis d'accord pour la prison, mais il doit rembourser ce qu'il a volé d'abord. Aujourd'hui, les gens volent des milliards, on les attrape, on les met en prison. Il accepte purger sa peine, il sort et bouffe ses milliards. Il n'y a rien. Vous avez tous entendu? Il a tout dit ici. Il a tout dit ici. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays d'Afrique. Des gens qui sont en prison, on ne les juge pas. Il y a des gens qui volent seulement comment on appelle, les poulets. Mais ils peuvent faire 3 ans en prison, 4, 5 ans en prison sans être jugés. Ça, c'est pas bon. Des petits voleurs comme ça. Mais ceux qui volent des milliards là, comme le capitaine l'a dit, et ils vont en prison. Non seulement ils sont dans les endroits chics en prison, on dirait qu'ils sont dans les hôtels. Il y a tout, hein, ils ont tout. Ils ont la télé, ils ont tout, hein, ils sont à l'aise. Ils vont épuiser leur peine là-bas. Après, ils vont sortir, commencer à bouffer leurs milliards. Je suis 200% d'accord avec le capitaine que ces gens-là doivent rembourser. On doit cesser d'emprisonner les gens. Le capitaine a dit quelque chose aussi qui m'a donné des larmes aux yeux. Quelqu'un qui nourrit sa famille, tu l'emprisonnes. Sauf si la personne a commis des crimes, comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Tels que les crimes physiques, les assassinats ou les crimes physiques, quoi. Les gens qui commettent ça, ils doivent aller en prison. Mais à cause des petites disputes, des disputes seulement, telle personne a dit ça, oh oui, on les met en prison. Sauf si celui qui a trahi sa patrie, un traître, doit mourir en prison. Ça, il faut dire. Et un criminel doit mourir en prison. Mais les petites discussions que vous avez fait, ah j'aime ça, je n'aime pas ça, oh j'aime pas ces prisons, il y a ça, il y a ça. On met quelqu'un en prison. C'est lui qui nourrit sa femme, ses enfants, sa maman. Peut-être que la vieille mère même elle a 90 ans. Elle ne compte que sur son fils. Toi tu le prends, tu prends son fils, tu le mets en prison. La vieille va mourir vite. On a vu des cas même au Mali. Le porte-parole du mouvement Yerawolo, Sidiki Kouyaté, a été arrêté avec Belle de Cerveau ensemble. Sa maman est décédée quand il était en prison. Il était celui que la maman comptait trop. On l'a arrêté, on a tout dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste contredit la transition du Mali. Il n'a pas complété avec les ennemis de l'extérieur contre le Mali. Il a juste critiqué, il dit que non, la gestion n'est pas bien. Voilà tout ce qu'il a dit. On a mis en prison, sa maman est décédée. Voilà, chez nous, c'est karma qui fait que l'homme noir n'avance pas. Je suis d'accord avec le capitaine. Tu peux arrêter quelqu'un, mais il ne faut pas le garder trop. Il faut penser à sa famille. Toi, tu l'arrêtes. Il a des filles, il a des garçons. Il a sa femme, il a sa maman. Peut-être que c'est lui qui les nourrit tout. Lui, il est arrêté directement. Sa famille est gâtée. Sa femme peut-être peut commencer à courtiser des copains. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants aussi peuvent devenir n'importe quoi. Moi, je donne un exemple. Il y a Amadou Djikoroni. Tout le monde connaît Amadou Djikoroni. Un grand héritier de Modibo Keïta qui a fait plus de 10 ans en prison. Mais quand il est sorti, il y a des choses que je ne vais pas dire, je préfère m'arrêter là. C'était vraiment horrible. J'ai vu des gens qui sont allés en prison politique, des prisonniers politiques. Ça, c'est fait au temps de Moussa Traoré, le général Moussa Traoré, le coup d'État du Mali de 1968. Il y a des gens qui sont allés en prison 10 ans, 10 ans, 11 ans. Ils sont revenus trouver que leurs femmes ont eu 3 enfants avec un autre homme, qui sont même remariés à un autre homme. Leurs enfants sont devenus n'importe quoi. Si vous voyez des choses comme ça, ça fait mal. Hein? Donc vraiment, les prisons comme ça. Là. Et puis le capitaine a dit quelque chose que je vais vous montrer, qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est pour ça que moi j'ai dit aux autorités maliennes, arrêtez d'arrêter les gens, de n'importe comment. Vous pouvez les arrêter pour 3 ou 4 jours, c'est bon. Ils sont dans les gardes à vie, c'est bon. Mais les garder permanemment, ça c'est pour les détruire. Ça, ce n'est même pas bien pour l'image de la nation. Je vous laisse écouter le capitaine ce qu'il a dit par rapport aux magistrats. Les magistrats qui avaient été pris la main dans le sac, qui ont des dossiers, on va remettre. Les magistrats qui avaient été pris la main dans le sac, qui ont des dossiers, on va remettre tout à jour, ils seront jugés aussi.
Merci, capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça, le Burkina Faso. C'est ça. J'ai trop aimé ça. Hein. Et c'est ce qui se passe au Burkina. Au début de la transition, on a vu vraiment des arrestations de ceux qui soutiennent la transition du Burkina. Mais actuellement, ça ne se fait plus. Hein. Voilà. Les choses sont comme ça maintenant. Donc, mes frères et sœurs, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.